En audience ce matin, l'envoyé spécial du Premier ministre d'Australie auprès de la francophonie. L'entretien a porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et l'Australie. Le film de cette audience avec un commentaire de Sanassi Keita. L'envoyé spécial du Premier ministre d'Australie est venu féliciter le président de la République pour son élection à la magistrature suprême du pays. William Fischer a mis cette occasion à profit pour parler avec le professeur Alpha Condé des possibilités de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et australiens. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? C'est d'abord pour marquer le grand changement de Guinée, l'arrivée au gouvernement d'un président tellement respecté et un gouvernement très intéressant pour tout le monde. Parce que jusqu'ici, l'Australie n'avait pas beaucoup de relations avec la Guinée, mais avec ce gouvernement, on va quand même établir de bonnes relations. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons évidemment un secteur privé qui est très actif en Guinée, et il faut quand même que le gouvernement australien accompagne dans une certaine mesure le business australien. Troisièmement, nous avons beaucoup élargi notre programme d'aide aux pays en voie de développement, et évidemment le Guinée serait bienvenu à participer dans cet effort, et nous avons discuté avec le président, avec aussi le ministre de la coopération ce matin, les possibilités par exemple des bourses en Australie et de coopération en agriculture et en d'autres domaines aussi. Et puis il y a toutes les questions de relations bilatérales. Le Guinée est un leader en Afrique, et nous voulons bien apprendre la situation, avoir les conseils de la Guinée, et parce que la Guinée, c'est un pays que nous respectons beaucoup, et votre gouvernement est un gouvernement qui est très respecté partout dans le monde, et donc il est bon que je vienne écouter l'expertise de la Guinée. L'Australie entend ainsi mettre en place avec le gouvernement guinéen de véritables bases de coopération bâties sur le respect mutuel. C'est là grâce à la volonté du président de la République qui veut relancer son pays sur l'échiquier international. La communauté internationale a célébré hier à la journée mondiale des télécommunications. Cette journée a été commémorée sous le thème « Mieux vivre dans les communautés rurales » grâce aux technologies de l'information et de la communication. À Conakry, les cadres des postes et télécommunications et les travailleurs se sont retrouvés et ont échangé sur ce thème, comme le précise ce commentaire de Safia Toukondé. Le monde a fêté ce 17 mai la journée internationale des télécommunications et de la société de l'information. Cette date rappelle l'anniversaire de la signature de la première convention télégraphique internationale, mais aussi la création de l'Union internationale des télécommunications. Mieux vivre dans les communautés rurales grâce aux technologies de l'information et de la communication, c'est avec cette ambition que la journée du 17 mai de cette année a été commémorée. À ce fait, il a été demandé aux opérateurs publics, privés et secteurs informels à prendre une part active dans la réalisation de ces objectifs. Cela en connectant le plus grand nombre de personnes dans le pays profond et en tirant parti de tout le potentiel des technologies de l'information et de la communication. C'est le 17 mai 1865 que les compagnies de télégraphe se sont réunies pour former une union internationale. Donc, le tout est parti des télégraphes. La voix s'est rajoutée plus tard et les deux ont formé les télécommunications. C'est en 1966 que la journée mondiale des télécommunications a donc été célébrée. Aujourd'hui, avec 5 opérateurs de téléphonie mobile, je pense que la Guinée n'a rien à envier aux autres pays de la sous-région. Le marché est très dynamique. Les consommateurs ont l'embarras du choix, les tarifs sont très compétitifs et vous avez beaucoup de produits de dernière génération. L'Internet est accessible
tous les produits et services, les services à valeur ajoutée sont aujourd'hui à la portée du consommateur guinéen. En exhortant tous les opérateurs au respect du contenu du cahier de charges qui porte sur l'amélioration de l'interconnexion des réseaux, sur l'efficacité des appels en réduisant le taux d'échec et les interruptions de communication, le paiement régulier des redevances et autres taxes, Oyegui Lavogui compte classer son département parmi les meilleurs de la sous-région au cours des 5 prochaines années. Mon département est en train de finaliser l'installation et l'implantation des équipements de télémédecine, télééducation, télédiplomatie à Conakry et en même temps le projet de e-gouvernement. Bientôt, le département des postes, télécommunications et de nouvelles technologies de l'information sera doté d'une nouvelle lettre de politique sectorielle pour les 5 prochaines années. En tissant un partenariat actif gagnant-gagnant entre opérateurs, régulateurs et ministères des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information, le pays arrivera sans nul doute à s'insérer dans l'économie du savoir, un pari à gagner. De nouvelles infrastructures offertes aux pêcheurs artisanaux pour une meilleure conservation du poisson. Les infrastructures dont la réalisation a été financée par la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et le gouvernement guinéen. Un geste qui devrait contribuer à renforcer la sécurité alimentaire. Ansman Toumani Kamara. Ce sont 3 bases de pêche artisanale qui viennent d'être inaugurées par une forte délégation gouvernementale. La première est à Tigibiri, au bord du fleuve Tinkiso à Sigiri. La deuxième sur la rive du fleuve Milo, dans le district de Fodekaria, à 60 km de Kankanville. Et la troisième à Balandouguba, dans Mandiana, à plus de 910 km de la capitale, à la lisière du territoire malien. Elle est construite au bord de la retenue d'eau du barrage hydroélectrique de Sélengue sur le Niger. Ces infrastructures sont financées par la Banque africaine de développement et le gouvernement guinéen. Chacune d'elles comprend une plateforme de 600 mètres carrés, une aire de fumage, un hangar de travail, un bureau, des congélateurs, le tout alimenté par des groupes électrogènes. Les actions d'appui juridique aux droits de propriété et de concession, à la formation qualifiante financée par l'Agence française de développement, ont permis aux bénéficiaires d'acquérir les bases d'une gestion efficace des différents sites qui leur seront rétrocédés. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la communauté des pêcheurs a eu son indépendance. C'est la première fois que le gouvernement met une si importante infrastructure à notre disposition. Nous, de notre côté, nous ferons bon usage pour soutenir et encourager la nouvelle politique du gouvernement du professeur Alpha Condé. Ces bases de pêche artisanale, dont les travaux de construction étaient en souffrance de financement depuis plus de 6 ans, sont aujourd'hui terminées et mises à la disposition des pêcheurs grâce à l'implication du gouvernement à travers le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. À l'instar de multiples projets de développement, le présent acte témoigne encore une fois de plus la préoccupation du gouvernement et du président de la République, le professeur Alpha Condé, d'améliorer la vie quotidienne de la population rurale et le développement économique décentralisé au niveau des différentes régions de notre pays. La volonté de son gouvernement est de vous doter de moyens indispensables pour votre autodéveloppement. Pour une meilleure rentabilité de ces infrastructures, les pêcheurs ont posé un certain nombre de doléances au gouvernement, notamment la facilité dans l'accès aux intrants et engins de pêche qu'ils obtiennent en ce moment à partir de la République du Mali. Aussi, ils sollicitent des mesures pour limiter les dégâts des activités de sociétés minières qui menacent dangereusement les cours d'eau de la Haute-Guinée. Minimiser les risques d'accidents ferroviaires, c'est l'objet de la collaboration entre l'association Chaîne de protection et de solidarité et la société Russal CBK. L'association Chaîne de protection et de solidarité a lancé dans ce sens aujourd'hui une campagne de sensibilisation sur les risques et les dangers des accidents ferroviaires. C'était à Wanindara, ça Martin Fascinadeno. Construction anarchique et poubelles le long des rails, pire, les étalagistes et commerçants ambulants
ont érigé la voie ferrée par endroits à marcher. Un véritable phénomène social qui met en danger les populations riveraines et aussi les élèves et étudiants qui empruntent cette voie ferrée pour l'école. De ce constat découle l'organisation de cette campagne de sensibilisation des populations riveraines de la voie ferrée de Russell-CBK sur les risques et dangers des accidents ferroviaires. Elle est l'initiative de l'association Chaîne de protection et de solidarité. La présente sensibilisation s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération du maintien de la sécurité ferroviaire de Russell-CBK, mais aussi et surtout de conscientisation des populations riveraines sur les normes comportementales qu'elles doivent observer pour se protéger contre les accidents ferroviaires. N'ayons pas peur. Il revient à nous, acteurs de la lutte contre les accidents ferroviaires, de mettre nos efforts en commun pour arrêter l'occupation illégale de la voie ferrée de Russell-CBK. Je vous prie de comprendre que le chemin de fer est fait pour le train. On ne peut pas partager avec le train la voie ferrée comme on le fait sur la route nationale. Donc pour empêcher des pertes de vie humaine, des mutilations inutiles, indiquons à nos enfants, indiquons à nos gens qui sont malvoyants, qui sont en état d'incapacité, d'infirmité, de handicap, de ne pas utiliser la voie ferrée. Pour le lancement de cette campagne de sensibilisation, les responsables de l'ACPS ont ciblé le quartier Wanindara 1, l'un des 34 de la commune de Gatoma. Peuplé de plus de 22 000 habitants, le chef de ce quartier s'est réjoui de cette initiative. L'ONG ACPS mérite d'être vivement saluée et encouragée. Il est important que les femmes et les enfants soient sensibilisés à grande échelle pour éviter des accidents. Face aux conséquences des accidents ferroviaires qui frappent de plein fouet les populations, la production minière et le trafic ferroviaire, la société Russell-CBK et l'ONG ACPS entendent minimiser les risques d'accidents ferroviaires. C'est là à travers les quartiers de Conakry et les villes de l'intérieur du pays. Les agriculteurs de Koundara en difficulté, il leur manque des pièces de rechange pour les tracteurs qu'ils utilisent. Les acteurs du monde agricole de Koundara se sont retrouvés pour échanger sur les voies et moyens permettant une fourniture régulière de ces pièces afin de donner toutes ses chances de réussite à la campagne agricole. C'était à l'occasion d'une journée de concertation. Ali Badara Kondé. Nous sommes à Koundara, l'une des plus grandes préfectures de la Guinée, située sur les pieds du mont Badiar. Une préfecture qui, dans les temps, était considérée comme l'un des greniers du pays. Avec une population à vocation agro-pastorale, elle se trouve malheureusement confrontée à plusieurs difficultés. Et cela malgré l'existence d'un important parc de tracteurs dont les 70% sont en panne, faute de pièces de rechange. Ces engins sur cale qui autrefois permettaient de mettre en valeur les plaines rizicoles sont tous immobiles. C'est pourquoi les autorités administratives et la Chambre préfectorale d'agriculture de Koundara ont organisé cette importante journée de concertation pour la relance effective des activités agricoles. Aujourd'hui, et à moins d'un semestre d'exercice du pouvoir, le chef de l'État a posé les jalons qui constituent des avancées incontestables pour la relance effective du secteur agricole. Je profite de l'occasion qui m'est offerte ce jour pour rappeler aux acteurs du secteur agricole, aux producteurs d'agir de façon responsable et professionnelle pour la réussite de la campagne agricole 2011-2012 dans la préfecture de Koundara. Je voudrais que le gouvernement nous aide à avoir les pièces de rechange de tracteurs. Nous avons un nombre de tracteurs qui sont en panne ici, souffrent de manque de pièces de rechange. Depuis 4 mois, nous sommes en train de faire les démarches afin qu'on nous appuie en pièces de rechange. Et si ça s'est fait, les nombres d'hectares fixés pour Koundara, et nous allons tout faire pour que ça soit